Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à donner la forme polaire des nombres complexes. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible à travers un exercice d'application. Donc, exercice, donner la forme polaire des nombres complexes suivants. Nous avons donc Z1 qui est égal à 1 plus I, Z2, 1 plus racine de 3i, Z3 qui est égal à 5i et Z4 qui est égal à moins 1 plus racine de 3i. Donc, dans cette vidéo, on va donner la forme polaire de Z4. On passe donc à la correction. Donc, Z4 est égal à moins 1 plus racine de 3i. On rappelle que la forme polaire d'un nombre complexe écrit sur la forme Z est égal à R exponentielle I θ. Ici, R c'est le module du nombre complexe et θ c'est l'argument du nombre complexe. Donc, écrire un nombre complexe sur la forme polaire revient à trouver dans un premier temps R qui est dans le module de ce nombre complexe, puis trouver l'argument θ de ce nombre complexe. Ici, on voit que Z4 est écrit tout simplement sur la forme algébrique, c'est-à-dire sur la forme Z est égal à A plus BI. Tel que A ici, c'est la partie réelle du nombre complexe et B, c'est la partie imaginaire du nombre complexe. Si on veut donc trouver le module Z de ce nombre complexe, ça sera égal à R qui est égal à racine carrée de A au carré plus B au carré. Comme nous avons dit, la forme polaire du nombre complexe, c'est qui sur la forme R égale à exponentielle I θ. Θ qui est l'argument de ce nombre complexe. Comment on trouve donc θ? On applique la formule qui dit que cosinus de θ est égal à A sur R. A qui est dans la partie réelle du nombre complexe, R qui est le module du nombre complexe. Sinus de θ est égal à B sur R. B qui est la partie imaginaire du nombre complexe et R qui est le module du nombre complexe. Donc, déterminer la forme polaire de Z4 dans un premier temps, on va donc déterminer le module de Z4 qui est R, puis on va déterminer l'argument de Z4 qui est donc θ. On identifie déjà ici A qui est tout simplement la partie réelle de Z4. Donc A ici c'est moins 1. Donc ici, on peut dire que A est égal à moins 1 et B qui est la partie imaginaire de notre nombre complexe qui est collé près de I. Ici, on voit que c'est racine carrée de 3. Donc on a ici racine carrée de 3. Comme nous avons déjà A, nous avons donc B. Ça veut dire qu'on peut calculer le module de ce nombre complexe. Donc on va donc dire que le module de Z4 qui est donc égal à R sera égal à racine carrée de A qui est donc moins 1 au carré, plus B au carré, donc B qui est racine de 3 au carré. Or, moins 1 au carré, c'est 1. Racine de 3 au carré, c'est 3. Donc, ceci sera donc égal à 1 plus 3. On aura donc le module de Z4 sera donc égal à R qui est égal à racine carrée de... On sait que 1 plus 3, c'est 4. Racine carrée de 4, c'est 2. Donc, ici, on a déjà trouvé donc le module R donc de Z4 qui est dans 2. Une fois que nous avons dans le module R, on va donc chercher θ qui est dans l'argument de Z4. On applique dans la formule que nous avons donc donnée ici qui dit que si on veut donc tout simplement le cosinus de θ, ça sera égal à A sur R. A c'est la partie réelle de notre nombre complexe. Donc ici pour nous c'est moins 1. R c'est le module de notre nombre complexe ici qui est dans 2. On aura donc ceci sera donc égal à moins 1 sur 2. Et on va donc dire que sinus de θ est égal à B qui est la partie imaginaire du nombre complexe sur R. Donc ceci sera égal à quoi? B qui est la partie imaginaire, on a vu que c'est racine carrée de 3 et le module R c'est toujours 2. Donc ceci sera donc égal à racine carrée de 3 sur 2. Nous avons donc trouvé le cosinus de θ qui est moins 1,5. Le sinus de θ qui est racine carrée de 3 sur 2. Ce que nous allons nous poser comme question, c'est de savoir quel est l'angle dont le cosinus vaut moins 1,5 et le sinus vaut racine carrée de 3 sur 2. Pour le savoir, on va donc tracer rapidement. Oublions-nous que cercle trigonométrique, on trace dans les axes. Mais ici, nous avons dans l'axe des cosinus. Ici, nous avons dans l'axe des sinus. L'angle que nous cherchons, c'est un angle qui se trouve donc tout simplement ici, c'est-à-dire l'angle de 2π sur 3. Parce que lorsqu'on projette ces points-ci sur l'axe des cosinus, ça nous donne ici moins 1,5. Et lorsqu'on projette ici sur l'axe des sinus, ça nous donne racine carrée de 3 sur 2. Donc, l'angle dont le cosinus vaut moins 1,5 et le sinus vaut racine carrée de 3 sur 2, c'est tout simplement dans l'angle 2π sur 3.
Donc, on peut donc dire que l'argument θ de Z4 que nous avons donc trouvé ici, θ est égal à 2π sur 3. Nous avons donc déjà trouvé θ qui est dans l'argument du nombre complexe. Nous avons donc trouvé R qui est le module du nombre complexe. Donc, on peut donc donner la forme polaire de nombre complexe qui s'écrit sous la forme R exponentielle I θ. Il suffit de remplacer donc R et θ par leur valeur. Donc, nous pouvons dire que Z4 donc est égal à R. R qui est dans le module que nous avons trouvé qui est de exponentielle I θ. θ qui est donc 2π sur 3. On peut donc tout simplement encadrer notre résultat. Donc, voici la forme polaire de Z4. Ok, ce que vous allez faire tout simplement, on vous laisse dans le soin d'écrire la forme polaire de Z1 qui est 1 plus I, Z2 qui est 1 plus racine de 3i et Z3 qui est 5i. Puis, nous laissez tout simplement vos réponses en commentaire. Nous allons vérifier pour voir si vous avez donné la bonne réponse. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.